temps, Antoine? Oui, eau éclair. Tu fais du nettoyage? Un petit peu, oui. T'as pas des gens pour ça? Non, on n'a pas de petit personnel. T'as des gens pour ça, mais ils sont occupés à faire des vidéos. Oui. Il manque des bouts à celle-là. Bah oui, c'est notre moto qu'a tout cassé. Ah, je me souviens. Premier épisode le 4 octobre 2024. Deuxième épisode le 11 octobre 2024. Et dernier épisode... Le 3 janvier 2025. On a eu des petits soucis de pièces apparemment chez le rectifieur. En tout cas, on a enfin récupéré la culasse refaite et rectifiée. Ok. Tu nettoies, c'est ça en fait? Oui, je nettoie, j'enlève tous les restes de joints, de pâte à joints, de trucs, je nettoie. On se souvient la cylindrée, tout ça? C'était quoi comme C'était moteur? un 1000 cm3, un des plus gros 1000 d'ailleurs, les plus grosses soupapes qui existent. 44 à l'admission, 40 à l'échappement, oui c'est ça. Ah, c'est ceux qui développaient 70 chevaux, c'est ça? Ouais. Et donc il avait cassé, un siège de soupape, c'était arraché, tordu les soupapes, etc. Au point où on en est, changer toutes les soupapes, c'est pas... C'est ce qu'on a fait, parce que finalement, on fait une réfection du haut moteur, à savoir donc réfection des bielles, coussinet de bielle neuf, segmentation neuve, puisque c'est des cylindres à Nicasile. Donc on peut se permettre de ne changer que les segments. Ok. On peut le faire pratiquement 3 fois de suite. Parce que je pense que des cylindres Nicasile, ça doit pouvoir faire 400 000 km ou plus. Oui, sauf accident, normalement ça tient le choc. Ouais, c'est vraiment intéressant de le faire. Bon, et puis réfection des culasses, bien sûr. Oui, bien sûr, les culasses, c'est important, tu vas nous les montrer. Je ne sais pas où est-ce que tu les as cachées. Oui, je les ai cachées. Je voulais préciser que pour ceux qui pensent que c'est un tuto, c'est pas un tuto, c'est une petite aventure. Non. Des tutos sur la réflexion du haut moteur, changement des joints, etc. On en a déjà fait. Hein. Ouais. On va pas tout redétailler. En arrière, on a déjà parlé de tout ça plus en détail. Montre-moi ça. Qu'elles sont belles. Oui. Alors, soupape neuve, 4 soupapes neuves ou comment ça? Oui, oui. Il y a eu 4 soupapes qui ont été changées. On voit les stigmates. Hein. Oui, comme disait Jésus. Oui. Qui avait des problèmes de vision d'ailleurs. Il était astigmate? Il avait, oui. Il avait des stigmates. Ok. Donc, vous en avez profité, vous, le rectifieur, hein? Oui, tu me vois maintenant? Ah merde. Non, ce serait mauvais signe. Une marque de déférence qui était sympathique. Vous en avez profité pour refaire quand même 2 culasses? Oui, mon ami. On a refait, mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Oui, mon brave. Oui, le client, comme je te disais, a opté pour une réfection complète du haut moteur, qui consiste donc, je te disais, à rectifier les bielles. Donc on change les bacs de pied de bielle, là. Okay. Il contrôle, d'ailleurs là apparemment ça devait être bon, il a contrôlé... La rondosité. Voilà. Nous on va les équilibrer. Il contrôle que ce soit pas ovalisé, c'est ça? Oui, voilà. Et il rectifie si besoin, il rectifie ici, enfin bon, il fait tout ça bien. On change les guides de soupape. Les guides, c'est assez important, hein? Ouais, très important, parce que c'est ce qui fait que les soupapes appuient de façon parfaitement correcte sur les sièges sans glisser. Enfin, le plus compliqué apparemment, c'est qu'il fallait un siège. Ce qu'on appelle le siège, tu vois, c'est une pièce en métal qui est rapportée, emmanchée en force. Il fallait qu'il rectifie le logement de l'ancien siège qui était un petit peu mâchonné, qu'il trouve un siège d'un diamètre supérieur, qu'il le rectifie en extérieur pile pour qu'il y ait exactement le serrage qu'il faut, sinon évidemment il va se réarracher. Et ensuite rectifier la portée des soupapes et rodage des soupapes neuves. Parce que les guides font également, ça fait également l'étanchéité aussi. Oui, et curieusement chez BM, est-ce que c'est parce que c'est un flat? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de joint. Normalement, sur la plupart des moteurs, tu as un joint de queue de soupape. Ouais. Bon, l'ordre, c'est coussinet de bielle, tout en bas. Tu montes les bielles. Et ensuite, on remonte les culasses, je vais commencer par ça, on remonte les ressorts et tout le bazar. Ah oui, bien sûr, il faut rééquiper les culasses. Ouais. Équilibrer les bielles, donc je les mets sur une balance, et puis il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 grammes d'écart. D'accord. Et voilà. Rééquiper une culasse, ça consiste à remettre les soupapes, les ressorts, les clavettes, c'est ça? Oui. Ok. Donc il faut l'outil adéquat, hein. Sans outil c'est impossible. Oui.
Là, tu mets des petites clavettes, c'est ça, clavettes? Oui, on appelle ça des clavettes demi-lune. Demi-lune, clavettes. Enfin, demi-lune. Ça a de lune que le nom, parce que si ça ressemble à une demi-lune. Non, ça va. Non. Ah, tu remets les petits machins. Les petits machins. Soyons précis, on est des professionnels ou pas? Voilà, les bidules. Tu remets les bidules. Les bidules coniques, il y en a 2. Et toi, tu as une astuce, tu les colles avec de la graisse, hein, pour pas qu'ils se sauvent. Voilà, exactement. Sinon, ils tombent variablement, ils disparaissent dans les limbes. Dans les limbes du sol de l'atelier. Ouais. Tu n'hésites pas à mettre un petit coup de papier d'air sur ton plan de joint. Qui ça? Oui, bah oui. Pour que ce soit bien propre. Voilà pour les culasses. Nous allons donc... Culasses rééquipées, d'accord. Culasses rééquipées. Nous allons donc mettre les bielles en place. Dans l'ordre et la discipline, maintenant, c'est les bielles. Les bielles. Coucou. Je te vois. Qu'est-ce que tu fais? Et je vais nettoyer les tourillons du vilebrequin. Avec une petite bandelette de papier de soie. Papier de soie, papier abrasif. Très léger, c'est vraiment... Un petit coup comme ça. Un petit coup comme ça. Donc là, tu as mis des coussinets de bielle neufs. Oui, pardon, on a fait une ellipse terrible. Tu as mis des coussinets de bielle neufs, là, voilà, ok. Voilà. Donc toujours pareil, les picots, là, tu vois, ces 2 petits picots, là, j'ai mis le demi-coussinet, là, j'ai mis de l'huile, ce qui fait qu'il tient par effet ventouse. Ouais. Les petits picots vers l'avant. D'accord. Surtout ne pas mélanger les bielles, hein, elles sont appairées. D'accord. On ne met pas la demi-bielle gauche avec la demi... Avec la tête de coussinet, enfin le truc là. Ouais, on mélange pas. La coquille, comme on dit. Ouais. Vis neuve, absolument, impérativement. D'accord. Comme pour les volants moteurs. Du coup, je suppose que ce sont des vis à allongement. Allongement unique, sans élasticité. Elle s'allonge une fois, et la deuxième fois, elle casse. Oui, elle se dessert. Elle se dessert, ah oui. Ouais. C'est une empreinte particulière, hein? Oui, c'est une empreinte d'Ipan. C'est du Dipan, voilà. M10. Faut l'avoir. Ça vaut pas cher. Avant d'attaquer tout ça, c'est bien de l'avoir. Ah bah sinon tu peux pas faire ça. Nous, on est bien embêtés. Tu peux pas faire ça si t'as pas ça. Tu sers comme ça au pif, hein? C'est pas important. Bah, au départ, tu sais, oui, bien sûr, tu sers fort. Non, tu approches déjà les vis, tu les... Oui, au passage, on a mesuré le poids des bielles et elles ont quasiment le même poids à 3 grammes près, quoi. Ensuite, on sert... Si elles ont une trop grosse différence, ça peut créer des vibrations, je suppose. Oui, et tu les meules. D'ailleurs, ça a déjà dû être fait puisqu'elles sont lisses. Ici, tu meules sur la tranche. Tu enlèves du matériau sur la tranche. D'accord. Ici, d'accord. Et là, tu vas serrer un couple avec un outil de précision, un outil de grande précision. Oui, qui s'appelle une clé dynamométrique. Et ça sert à entre 4,8 kg et 5,2 kg, autrement dit 48 newtons, entre 48 et 52 Nm. Bravo. Voilà. Et tu vérifies, ça doit être gras, ce qui est le cas. Il ne doit surtout pas y avoir de jeu d'avant en arrière. Ok. Elle doit tomber. Hein, elle doit tomber ou tomber. L'idéal, c'est quand elle tombe lentement. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Là, elle tombe un peu vite, mais bon. Ok. Qu'est-ce que tu brossouilles, là? Bon, pareil, je nettoie un peu les logements des coussinets pour être sûr qu'il n'y a pas de vieux bouts de coussinets d'avant ou de la saleté. Alors, les coussinets, d'ailleurs, tu n'as pas vu tout à l'heure, mais... Non. Donc... Montre-nous. Ils ont une petite... un petit cran, ici. Oui, tu peux pas te tromper, donc, finalement. Non, tu peux pas te tromper, mais c'est surtout, tu vois, il faut se démerder pour que déjà le cran soit en face, et tu vois que ce soit parfaitement sur le plan, sur le même plan que le truc. Bon, après, quand tu regardes, l'autre cran, il est à l'opposé, ce qui fait que de toute façon, au moment du serrage, les deux coussinets vont se mettre en place en même temps. Okay. Donc un petit coup de gras. Donc t'enfiles les coussinets, ils restent bloqués, hein, ils ne se sauvent pas tout seuls. Non, ils ne se sauvent pas. C'est de la haute précision, hein, quand même, ces trucs-là. Ouais. Et le coussinet, la matière des coussinets, ça te dit quelque chose? C'est du trimétal.
Ah oui, on avait fait. Ah oui, on a fait un tuto là-dessus. Je me rappelle d'avoir illustré la chose. Bien sûr. Il y a trimétal, il existe du bimétal aussi, j'ai vu ça. Voilà, c'est du trimétal. Ok. Bon, Tout ça, c'est du déjà vu. oui, déjà vu, fouillé dans nos archives, il y a tout ce qu'il faut. Il va sans dire que ça se montre copieusement graissé tout ça. Oui, à l'huile moteur. Ça évite que tu te fasses un rodage maison au premier tour moteur. le temps que l'huile remonte. On approche. Tac, tac. Et comme tu constates, j'ai une longue tige, si je puis dire. Oh yes Pour pouvoir serrer au-delà des goujons. Mais le principe, c'est qu'il faut impérativement tenir la rallonge bien parallèle, bien perpendiculaire à la vis, parce que quand tu appuies, si tu tiens pas, bah tu serres en biais. Enfin, c'est une évidence, mais donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, eh bien, nous allons changer les segments. Oui, ah voilà, je veux voir ça. Oh la belle pochette. Alors c'est une pochette à 3 emplacements. Ouais, Il y a 3 segments. ouais. Ils sont tous très différents, c'est ça? Ah oui. Il y a un segment, donne-moi leur nom, leur petit nom. Alors, Georges, lui, René, c'est non. Roger. Alors, ça, c'est le segment racleur, Ouais. qui, sur les cylindres Nicasil, a un ressort. C'est pas les mêmes segments sur les cylindres Nicasil que sur les autres. Non, D'accord. non. Donc tu mets d'abord le ressort, d'après ce que je vois. Ressort avec une coupe, tu vois, tu as une coupe ici. Ok. Là, tu vois, Il a une oui, ok. là, tu as un ressort. Et alors, il faut bien faire attention. Oui, dans quel sens est-ce qu'on met tout ça? Toi, t'as trouvé l'inscription top, Ouais, qu'on ne va pas filmer, hein, c'est inutile. Je l'aperçois, mais à la caméra. tu vois, Alors, j'essaye, hein, on verra bien, mais. Là. Donc, top, et le côté top. top, c'est-à-dire top, c'est en haut. Donc, Ok. en haut du piston. Ok. Donc, le côté top, on le met. Voilà. On le met au top. Ah, d'accord. Et on met la coupe, ce qu'on appelle la coupe, le trou là, Ouais. à l'opposé de la coupe du ressort. Alors, évidemment, il faut D'accord. faire attention quand tu mets ça, il faut écarter juste ce qu'il faut, ni trop peu pour pas le casser. C'est fragile. C'est fragile. C'est du matériau très très dur Oui, et donc très cassant. donc très cassant. Alors, je vais les mettre en place et après il faudra les tiercer, c'est-à-dire Tu il vas faudra les se débrouiller pour qu'il n'y ait aucune coupe vers le bas et aucune coupe l'une en face de l'autre. Donc là, tu commences par le cylindre de droite. Alors, je l'ai identifié comme étant le cylindre de droite, Que c'est pas parce les que mêmes. je suis... Si, Ah, mais il y en a qui ont tourné à droite et l'autre qui ont tourné à gauche. bien sûr. Et donc, à partir du moment où c'est le cylindre de droite, il va y avoir une culasse à droite. Et il y a sur le piston un dégagement plus grand côté soupape d'admission D'accord, que soupape d'échappement qui est plus petite. d'accord. Donc, si tu décrètes que ce cylindre sera le cylindre de droite, il faut que tu mettes la soupape d'admission vers l'arrière. Oui, oui. Mais comme tu le mets par l'arrière du piston, il ne faut pas se tromper. Et comment sais-tu? Je n'ai fait aucun repère. Comment sais-je que c'est le cylindre de droite? Aucune idée. T'as pas fait de repère alors. J'ai fait aucun repère. C'est juste qu'il est plus sale à l'avant. D'accord. Propre, sale. Après, on peut faire un repère. Oh, bien sûr, mais c'est Pour remonter c'est tout pas- ça comme c'était, en fait, Voilà. finalement. Alors, on a dit que ce cylindre, il va être comme ça. Donc, le piston va être comme ça. Soupape d'échappement à l'avant, soupape d'admission à l'arrière. D'accord. Tu notes ici une petite flèche qui indique l'échappement. Ok. Je sais pas. Bon, et on a dit, La flèche, c'est le sens des gaz, finalement. oui, Ok. et on a dit qu'il fallait qu'il y ait aucune coupe de segment vers le bas. D'accord, parce que en bas, il y a plus d'huile. En bas, il y a plus À d'huile. cause de la gravité, je crois. hein. Oui, c'est grave. Et aucune coupe des segments l'un en face de l'autre. Donc chaque segment, Sinon, parce que s'ils étaient l'un en face de l'autre, ça créerait un passage un peu. eh ben oui, ce serait moins étanche. D'accord. Donc l'idée, c'est que tu mets le segment dit de feu. Ah oui, parce j'ai pas donné tous les noms. Oui, pardon. Ça, c'est le segment Ça, racleur. quoi Celui du bas, Celui du bas, c'est le racleur. il racle l'huile. Voilà, Ok. il racle l'huile. Celui du milieu, c'est le segment d'étanchéité. Et le premier, c'est le segment de feu. Celui qui s'en prend plein la gueule. Celui qui s'en prend plein la gueule.
Donc le segment de feu, tu mets la coupe en haut, à midi, comme on dit. Ok. Le segment d'étanchéité, tu le mets à 3 heures ou à 9 heures, comme tu veux. D'accord. Et à l'opposé, tu mets la coupe du segment d'étanchéité. Ok. Du racleur, je veux dire. Oui. C'est Alors, logique. Ensuite, pour mettre tout ça en place, c'est chiant. T'as pas un outil exprès? Ça existe, mais c'est chiant. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets plein d'huile. Bah, de toute façon, toujours, hein. J'ai compris ça. Plein d'huile partout, Le gras, c'est la vie. comme disait Maïté. Comme disait Maïté, comme disait Caradoc, comme disaient tous les gens qui avaient de l'esprit. Et un gros estomac. Voilà. Donc là, on peut mettre de l'huile dans le cylindre, ça mange pas de pain, avec toujours une burette vintage qui me suit depuis 30 ans. Et alors ensuite, bah là, t'es comme un con, tu vas pas taper. Ah non, tu tapes, ça casse. Donc il faut prendre un tournevis de bonne taille. Sachant que le bas du fût est légèrement conique, non? Le bas du fût est légèrement conique. Tu vas encore te prendre une contrepétrie. Est-ce que le bas du cul est légèrement phonique? Le bas du cul est un peu phonique, oui. Est un peu conique. Donc là, bah là c'est un peu au petit bonheur de ton coup de main. Alors, Tu n'y arriveras jamais. je sais. C'est ce que je me dis à chaque fois. Puis ça finit par venir. Antoine, maintenant que tu es parvenu à mettre les segments autour des pistons et les pistons avec leurs segments dans les cylindres. Que j'ai sué sang et eau. Oui. Et donc la phase suivante, c'est... C'est montage des cylindres. Et donc les joints. Oui, donc changer tous les joints. J'ai vu que tu as mis des petits joints là. Ah ouais, ça, Petits joints toriques. un là, Voilà. un là. Il y en a un sur Un sur le fût. Sur le fût. Là, en l'occurrence. Fût. Ici, là, on le voit bien là, ok. Mhm. Tu ajoutes de la patage. D'appâtage, oui, en Ouais. quantité parcimonieuse. Ah, je vois que tu en mets aussi sur les gros caoutchoucs Oui, de l'extrémité de colonnette. oui. C'est ça, c'est jamais inutile. D'accord, c'est bien. Alors, ensuite, Ah, t'as le joint grise, évidemment, pour pas que ça se voit. grise, oui, c'est d'un chic. Le bleu, c'est pour les ploucs. Hein. Oui, c'est ça. Euh, Voilà. C'est pas très instinctif, le pied de bielle est en bas. Oui. Est en haut. oui, c'est ça. Donc c'est bizarre comme idée. Là, tu es en train d'enfiler le quoi, hein, L'axe de piston. le piston. Évidemment, il faut qu'il soit en face de la bielle. Il y a un petit clip, Petit clip. le voici. Pas oublié de mettre un anti-con, parce que le clip va forcément sauter et tomber dans le moteur. Alors c'est pas très grave, parce qu'en fait, ce serait pas très grave, parce qu'en fait j'ai revu l'ordre de réparation. J'avais aussi prévu de faire le joint de carter en D'accord. bas. Donc on peut faire tomber à peu près ce qu'on veut dans le bas moteur. De toute façon, Ah, je c'est pourrais le chouette. récupérer. Je me réjouis alors. T'avais des trucs à mettre dedans? Ah, je voulais mettre des trucs, moi j'ai envie de jeter des petits trucs à l'intérieur là. Des pièces de monnaie, comme Ouais. dans les fontaines et tout ça. Donc le piston est à sa place. Là, t'as mis de la pâte à joint, ça veut dire qu'il faut pas tarder à tout serrer, je suppose, du coup, Absolument. avant qu'elle sèche. Avant qu'elle sèche. Petit détail, par contre, le joint de culasse doit être monté à sec. Que ce soit parfaitement propre. Oui, non, si je mets pas le joint de culasse, ça va pas. Lettrage vers soi. Tu vois? Lettrage vers soi. Oui, parce que sinon, ces deux petits trous ne tombent pas en face. Ah, donc il n'y a pas de choix. Bah, tu peux les mettre, mais ça forcera. D'accord. Ouais. On met les tiges de culbuteur, Sinon, ça fonctionne pas. comme ça. Que de buteur. Je vérifie, comme je t'avais dit une fois, que le trou soit bien à sa place. Le trou est bien en haut, le trou de graissage. Ouais.
les fentes vers l'avant. Pour le moment, tu ne sers pas au couple? Non. Tu fais juste une approche. Je le mets, je l'approche, exactement. Action! Non mais, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Comme tu peux constater, le peu de pâte à joint que j'ai mis il dégueule. Il est déjà en train de dégueuler. Ah, attends. Est-ce que tu laisses en boudin ou tu essuies? Non, je vais l'essuyer. Attends. Ta visseuse et visseuse, elle était près de la boîte à vitesse? C'est ça. On dit pas une boîte à vitesse. On dit la capsule Apollo et la boîte de vitesse. C'est bien, c'est inattendu. Ça y est, tu démarres la moto? Non, je vais d'abord faire remonter la pression. Ah, tu fais tourner le moteur sans qu'il... Sans bougie, sans rien, essence. juste avec l'huile. On en voit partout. Ouais. Impec. Je crois que c'est bon là pour l'huile. Ça graisse. Je crois que c'est bon pour l'huile. Il y en a partout, c'est bien. C'est bien. Bon signe. Non, mais au moins on est sûr. Quand on en a jusqu'au genou, c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne.
Enfin, ouais, mais... Une véritable horloge. Ouais, faut que je revoie la synchro. Oui, bon. Voilà une histoire qui se termine bien.